en venant ici, j'avais pas envie d'être une énième cliché de blonde qui va vous créer une marque de cosmétiques ou de shampoing. Seulement... Tu la passes ? C'est bon. Ok. Seulement, on a constaté qu'il y a quand même 174 millions de flacons de shampoing qui sont vendus chaque année, rien qu'en France. Et surtout, que la moitié de ces flacons de shampoing ne sont pas recyclés et qui finissent soit brûlés, détruits ou dans la mer. Mais un shampoing, c'est quoi ? C'est de l'eau, des tensioactifs, qu'on appelle aussi des agents lavants, des ingrédients actifs pour la beauté des cheveux, des stabilisateurs pour la formule et éventuellement du parfum. Alors, les shampoings, c'est aussi et surtout une triple pollution, du sourcing à l'utilisation, aussi bien au niveau du contenu que du contenant. Alors bien sûr, il y a des marques qui ont réfléchi sur ce sujet, qui ont sorti des shampoings solides aussi bien que des shampoings liquides. Mais nous, on a identifié un problème plus profond. Ce sont des centaines de consommatrices qui se plaignent que leurs cheveux sont soit poisseux, soit complètement asséchés par ce genre de produit. Et nous, chez Lao, on croit en l'écologie accessible à tous et surtout sans compromis sur de la qualité. Alors on a créé une gamme de shampoings pour répondre à plusieurs types de problèmes de cheveux, pour des cheveux normaux, secs et gras. Alors pour le business model, on va se focus sur du B2B, de la vente en vrac via des fontaines de shampoing chez nos distributeurs et des flacons réutilisables. Alors on va collaborer avec des coiffeurs et des consommateurs pour concevoir un produit qui sera réellement meilleur pour les cheveux. Et on a déjà 2 coiffeurs partenaires, Benjamin Stalter et Ludovic, des coiffeurs de Strasbourg qui sont prêts à créer avec nous ce produit et le commercialiser demain. On a des engagements forts également pour séduire nos consommateurs avec 2 associations qui sont aussi prêtes à nous suivre, Coral Garden qui replante des boutures de coraux et Ocean Protection qui nettoie des plages et revalorise le plastique. Notre persona, c'est une femme de 22-35 ans qui a son premier emploi, qui est assez concernée par l'environnement parce qu'elle voit les dégâts qu'il y a toute l'année et elle a envie d'un produit qui soit plus naturel, qui soit meilleur pour ses cheveux, pour sa santé et surtout pour l'environnement. Au niveau du plan de développement, on a voulu faire une veille scientifique pour bien comprendre comment ça fonctionne en fait, un shampoing. On a fait une première version alpha, on a essayé de fabriquer des shampoings. Ensuite, on a établi un cahier des charges et on a défini des plans de développement avec une école de chimie et des biolabs. On pourra détailler plus tard si vous le souhaitez. Puis, on va faire l'industrialisation et la mise sur le marché avec un laboratoire qui est situé juste à côté de Rennes. Au niveau de la distribution, on voulait travailler avec des salons de coiffure ainsi que les corners vrac des grandes moyennes surfaces ainsi que des magasins bio spécialisés. Et on a déjà quelques clientes qui sont convaincues, on a pitché, elles nous ont dit on achète, elles étaient réticentes, hein, on a expliqué comment c'était et voilà. Moi aussi je voulais acheter. Au niveau de l'identité, on a voulu partir sur quelque chose de très simple avec un code couleur un peu turquoise marron qui ne ressort pas très bien ici. et aussi des polices d'écriture un petit peu simples et élégantes, quelque chose de simple. On a créé un site internet que vous pouvez aller consulter, c'est Lao Hair Cosmetics sur Instagram. Et on a créé aussi un réseau LinkedIn pour pouvoir tout de suite avoir des distributeurs plus facilement. Au niveau du lancement, on veut faire des préventes sur la plateforme de crowdfunding Ulule pour financer la suite du projet. Et on a engagé une attachée presse pour s'occuper des retombées médias, parce que c'est une innovation, donc il y a du marché. Au niveau du prévisionnel, je ne vais pas tout vous détailler ici, ça va être un petit peu ennuyeux, mais on a calculé qu'on pourrait être rentable au bout de 4 mois. Nos besoins, on a besoin d'un incubateur, d'accompagnement, d'un coaching pour un business plan et d'une garantie pour un prêt. Et notre équipe, moi c'est Lisa, je travaille en marketing développement produit et Adrien, qui est ici avec moi, qui est entrepreneur et on est tous les deux passionnés de développement durable. Et surtout, quand vous allez vous doucher, pensez à nous, regardez ce qu'il y a dans votre shampoing. Merci. Donc finalement, c'est vraiment une banque qui nous vend du shampoing. C'est ça. Oupsie. Et on a notre produit mignon. Alors, ça marche vraiment si vous voulez vraiment les prendre un petit... Alors, Là, pour l'instant, c'est des petites senteurs d'avocat. Ouais. C'est juste à l'avocat. Et du jus si vous voulez. Vous avez fait cet échantillon dans le week-end ou C'est le flacon plus que le contenu. Parce qu'en fait, la formule est vraiment très compliquée à élaborer. On veut partir sur 2 tensioactifs mélangés. Là, j'ai fait des tests déjà sur des shampoings solides parce que c'était plus simple à tester au niveau des tensioactifs. Et le but, là, ça va être justement de faire plus de tests sur du solide. Et là, c'est vrai que dans un week-end, c'était compliqué de trouver les bons ingrédients pour faire ça là. Et au niveau de la production, vous sous-traitez ? Oui. Ouais. C'est ce qu'on disait dans le Dans la plan de dernière développement. partie.
Je l'ai mis. Comme ça, le laboratoire va s'occuper de tout ce qui est réglementation, que nous, on ne maîtrise pas forcément, et va pouvoir nous accompagner sur l'enregistrement au niveau notamment européen pour la réglementation qui est assez compliquée sur le domaine des cosmétiques. Surtout que pour le lancement, on a identifié à travers le retour d'autres entrepreneurs qui font des produits que c'est pas du tout rentable d'investir dès le départ dans des chaînes de production. Parce que c'est vrai que ça fait tout de suite des gros frais à rembourser. Mieux vaut payer un peu plus cher et sous-traiter pour pouvoir justement être plus mobile dessus, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans votre shampoing une marque de L'Oréal Alors, qui est foutue dans la belle bouteille? Ce qui va changer, ce sont surtout les tensioactifs, qu'on appelle aussi les agents lavants. Parce qu'en fait, on a identifié les différents tensioactifs, on a regardé chaque shampoing, ce qu'il y a dedans. Par rapport à du L'Oréal, L'Oréal utilise des sulfates. Et les sulfates, c'est très mauvais et pour l'environnement et pour les cheveux. Plus des silicones, plus du PEG, plus des listes à rallonge. Et les produits que vous voyez utilisent du SCI, qui a un tensioactif qui est biodégradable, mais au niveau de la production, il est extrêmement polluant. Et nous, on a identifié 2 tensioactifs qui sont moussants, qui sont hyper agréables et qui sont beaucoup plus écologiques au niveau de la production et de l'utilisation. En termes de distribution, vous avez commencé votre présentation en indiquant qu'il y avait 174 millions de bouteilles de champion. Qu'est-ce que vous rajoutez ou qu'est-ce que vous enlevez en matière de bouteilles? Alors là, c'est du plastique parce que c'est tout ce qu'on avait. Mais elle sera en verre. Ce sera 250 ml, facilement stérilisable pour nettoyer entre 2 recharges, rechargeable chez votre commerçant de proximité. Voilà. Vous visez que à moyen terme la population des grandes et moyennes surfaces et les coiffeurs, c'est tout. Après, le truc, c'est que pour déjà lancer le produit, le but, c'est justement de développer ça avec des coiffeurs pour les privilégier justement sur la distribution pour qu'ils deviennent ambassadeurs de la marque dès le début. Forcément, s'ils ont accompagné sur le lancement, ils savent comment est le produit et ils vont le promouvoir. Et derrière, après, c'est la grande distribution, c'est aussi pour rendre ça accessible à tous. C'est pour ça que dans le prévisionnel qu'on a fait, dans le sourcing qu'on a pu faire, le but, c'était d'avoir un produit qui soit aligné sur les prix moyens du marché, donc les 20 € le litre qu'on a affiché, ce qui est réalisable dans le sourcing qu'on a fait pour l'instant. Le but, c'est de pouvoir promouvoir ça auprès d'un maximum de monde, parce que plus on va toucher le monde, du coup, plus on va avoir un impact positif. Mais le but, c'est de se développer rapidement à l'international. Parce que moi, je pensais aux pharmacies. Par exemple, ça les aux pharmacies. Ça peut être intéressant, ouais. En fait, c'est plus compliqué à atteindre parce que les pharmacies, c'est un peu des épiceries et les pharmaciens veulent vendre des produits qui se vendent déjà. Donc le but, c'est d'abord de crédibiliser le produit sur le marché avec des ambassadeurs comme les coiffeurs ou les magasins bio pour ensuite pouvoir attaquer les pharmaciens qui, eux, veulent quelque chose qui se vend vraiment tout seul, quoi. Vous avez quoi comme certification à obtenir pour la mise sur le marché? Alors, je ne sais plus le nom. En gros, il y a des tests hypoallergéniques à faire, il y a tous les tests de mise sur le marché à faire. Et nous, les certifications qu'on aimerait avoir, ce seraient les certificats type EcoCert, les labels Cosme Bio. On est en contact d'ailleurs avec le directeur de Cosme Bio. Pardon? Marquage CE ou pas? Pour l'Union européenne, oui. Ouais, le but, c'est de, dès le départ, le faire pour ne pas faire l'erreur de vouloir se cantonner au marché français. Ouais. On veut démarrer sur le marché français pour ne pas être trop gourmand, mais pouvoir rapidement s'adapter à un marché européen qui peut revenir très vite au final. Et votre objectif de mise sur le marché, c'est pour quand? C'était pour avril de l'année prochaine. On se donne 1 an en fait pour déjà trouver les bons partenaires, développer le produit, développer le réseau de distribution, faire aussi un gros teasing réseaux sociaux parce que c'est ce qui marche vraiment, d'où le focus Instagram et LinkedIn pour le réseau pro et particulier. Et le but, c'est de faire un crowdfunding qui marche très fort parce que c'est un outil de communication qui est très puissant de faire un bon crowdfunding. Dernière question. Pour le lin, l'argan et l'ortie, ce sont les composés, les ingrédients principaux de chacun de nos shampoings. Le lin, l'argan et l'ortie. Et Pour vous les pensez pratiques continuer? Pardon? Vous pensez continuer après? Franchement, oui. C'était prévu. En fait, on est venu là avec cette idée-là parce qu'on a du coup pas travaillé dessus avant, on y avait pensé, mais le but c'était de le faire dans tous les cas en fait. Et on ne savait pas par où commencer. Ah oui, moi j'ai déjà une startup qui fait de la crème solaire. Donc, là, l'idée c'était d'aider sur un produit, mais du coup ça a aidé sur le projet parce que j'ai déjà cette expérience-là d'un lancement sur un monoproduit innovant et écologique. Merci.